Val Thorens, premier arrivé des cabines de Simcaron commence à être ouvert. La neige est bien partie au milieu. Il est 9 h, tout est gelé. Télécabine Moraine à Val Thorens. D'ailleurs, on monte tout le long sur une moraine. La télécabine me permet de monter à 2850. Alors pour aller à 3003, ça va. Eh bien c'est parti pour 1 heure ou 2 de montée. Bonjour. Alors le très sympathique guide de montagne Gastonget, dit Gastounet, a travaillé ici pour l'installation du télésiège du col. Alors il me dit, il y avait tellement de glace à l'époque qu'il a dû tailler à la tronçonneuse dans la glace tous les emplacements des 4 pylônes. Moi je me souviens bien, il y a donc 40 ans, le glacier partait à gauche tout le long ici, tout le long jusqu'à du glacier de la Pointe de Thorens. Il englobait toute la Cambre. Alors il a taillé dans la glace pour pouvoir atteindre le sol. Là, il y a une quarantaine d'années, le glacier glace vive descendait jusque là, et puis en dessous, alors en haut on voit briller, c'est de la glace, mais c'est simplement l'eau du ruisseau qui fait des vagues, et qui est des bulles, des bosses, mais ça va vite dégeler ça. Le glacier est encore beaucoup plus haut. Voilà, on commence à voir le glacier en haut. C'est un glacier mourant. Comme moi maintenant. On entend l'eau dessous. Je suis plein sur le lit fluvio sous-glaciaire.
Voilà, c'est cette glace qu'on voit qui brille. C'est juste le ruisseau qui affleure. Alors cette année, tous les jours du ski de piste, ça fait pas le souffle, hein, le ski de piste. Alors je suis crevé. Ah, il porte les skis sur le dos. Trop raide. Là, on arrive au glacier. On arrive à la pointe du glacier. Ici, on voit la pyramide sur l'arête ouest du Peclet. C'est une course bien courue par les guides. Et là, juste devant, il y avait un mur de glace de 15 à 20 mètres de haut, 70 degrés, et on s'amusait à le parcourir, assuré d'en haut. Ils peuvent pas prendre tout droit, ils n'ont pas les couteaux à neige. Ah, c'est de la glace vive. Hein. Ah, ça va. Là, si on tombait, on allait jusqu'en bas. Passage accidenté avant d'attraper le glacier. Ils ont déchaussé, c'est trop glacé. Moi j'ai les couteaux à glace, ça va. Alors je viens de comprendre quelque chose. Lorsqu'on skiait, je vais mettre la photo. On partait ici, dans le couloir, et ici il y avait des immenses séracs avec des crevasses. J'ai fait descendre mes enfants, elles faisaient 2-3 mètres de large, plusieurs mètres de profond, et ben c'était pas des séracs, je croyais que c'était le glacier qui poussait. Mais non, il y a un rognon rocheux. Hein. Ah, dis bien. J'aurai appris quelque chose aujourd'hui. Donc la pyramide, l'arête ouest et le Peclet. Ça doit être un peu plus de 3005. Alors j'ai jamais trop parti pourquoi les gens ils partent là-bas pour aller là-bas au col de Géboula. Alors que c'est un secteur qui a des crevasses de plusieurs mètres de large et de profond. Alors si on part tout droit là, il n'y a pas une seule crevasse et on monte ce petit couloir là qui paraît pentu mais pas tant que ça. Et là on est jusque sous le col de Géboula, il n'y a aucun problème. J'y suis allé plusieurs fois tout seul. Alors on peut se poser des questions, c'est comment dessous l'été? Dessous l'été, ben il y a la glace, c'est tout ondulé, il y a des vaguelettes, c'est jamais lisse. Et il y a plein de nervures où circule l'eau en surface.
On appelle ça des bédières. Et tous ces ruisseaux se rejoignent en un endroit, des bédières, une grosse bédière souvent. Mais il peut y en avoir des intermédiaires, des baies plus petites. Alors, on a la télécabine de Orel, mais avant, au premier projet, elle était prévue départ de Modane. Et arrivée par ici, je ne sais pas trop où, sur le plateau. Alors, sur ce plateau, je connais toujours, le gars qui a creusé avec son bulldozer pour faire la gare d'arrivée. Alors avant d'avoir le rocher pour la construction, il a creusé 15 mètres de profondeur pour trouver le rocher. Alors bien sûr, il a fait un grand trou de très grande largeur pour pouvoir mettre une gare d'arrivée. Les travaux ont tardé. L'année d'après, c'était déjà tout comblé. La glace s'était engouffrée dedans et on ne voyait plus rien pratiquement. Alors du coup, ils ont changé le projet et puis ils ont fait le départ à Orel. Arrivée du télésiège, la pointe de Torrent. Le col de Pierre-Laury et juste en dessus, la pointe du Bouchet, 3004. C'est côté Orel. Alors là, on est en Maurienne. Et là-bas, c'est le col de Polsey. Il y a les glaciers de Polsey derrière. Un petit glacier. Il suffit de traverser. On passe au lac Café au lait. Et on arrive au col de Chavière. Le col de Chavière, c'est le fond de la vallée des Prioux à Pralognan. C'est très long là, pour partir d'ici. Voilà le passage. Il n'y a pas une seule crevasse, il n'y a même pas de glacier, c'est tout à nu jusqu'au col là-haut. Et après, on est à plein pied, au col de Gébola. Alors ici, il y a, plus de 40 ans, il y avait un tire-fesse qui arrivait jusqu'ici. Et puis qui descendait assez bas en Maurienne. C'était un tire-fesse flottant. Alors, les piquets, les poteaux de soutènement du câble étaient encastrés dans la glace. Et puis chaque année, ou peut-être plusieurs fois par année, ils devaient les bouger. Le dôme de Polsey et l'aiguille de Polsey, tout en pierre noire. Et là, voici une autre colle. Ah dis, en Maurienne, il y a les nuages, il ne faut pas comparer la Maurienne et la Tarentaise. Col de Pierre-Laury là devant. Ah, je ne suis pas le premier, il y a déjà des traces. Ah voilà, on voit la table devant. Et voilà. La pointe de Torrent et le col à droite. Voilà l'itinéraire de montée que je conseille. Il y en a un qui est en train de la descendre. Alors ici, le rocher, il est travaillé, hein. Le vent, l'eau, le sable, la glace. Tout ce sommet est de la même nature de roche. Vraiment étonnant. Les strates. Nous sommes le 2 mai. C'est déjà bien parti la neige. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre les couteaux à neige. On les met sous le pied, sur le ski. Et ça accroche. Des fixations,
toute petite, toute légère, butée avant, butée arrière. Et le sigle de la chaîne. 3 vallées Que le tarentaises. sport commence. Eh bien c'est parti pour une belle descente en solitaire. Tous ceux qui sont passés devant moi sont allés ailleurs. Ouah. Wouhou! Pas une trace. Voilà, on arrive au rognon rocheux. Vaut mieux passer au-dessus parce que dessous, c'est merdique. Hein. Tout ça pour 1 minute de descente, même pas. Ah, c'est dur la vie. Ah, la cime 40, droit devant. Alors là, à droite, il y a 3 crevasses. Alors, vaut mieux que je les évite. Comme je suis tout seul. Youhou! Là, au fond où je passe, il y avait un lac, je crois qu'il n'y est plus. Voilà. Il va falloir que je remonte un peu. Ah ben les deux, là, les trois, ils sont juste sur les crevasses. Bon, je remonte. Voilà, tout à l'heure, je suis passé là-bas. Alors à de redescendre, c'est pas trop drôle. Ah zut, j'aurais pu descendre là, j'ai oublié.
Ah là, la neige est ramollie, hein. Oula, vachement bien. Là-haut, c'était glacier dur. Bien, c'est bien fini, Valto. Pourtant, là, c'est le versant nord, celle qui transforme le moins. Il n'y a pas grand monde, hein. Ah ouais, le ski bar, ça marche, hein. Ah, bien dit.